Alors Jésus dit, voilà, moi. Il a raison de dire moi, parce que, oui, ça lui convient, parce qu'il est la lumière, il est Dieu lui-même. Comment Dieu? Bien sûr, il a dit clairement, moi et mon Père, nous sommes un. Qui me voit, voit Dieu. Moi et mon Père, nous sommes un. Qui me voit, voit Dieu. Jésus dit dans l'Évangile, et voilà, chapitre 8, verset 12, dit ceci. Moi, je suis la lumière du monde. C'est formidable. On n'a jamais entendu quelqu'un d'autre a dit, moi je suis la lumière du monde, sauf le Christ a raison, a le pouvoir de dire, moi je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie et de la vie éternelle. La vie. Attention, la vie est belle, mais souvent nous avons gâché, c'est le mot, la moitié de notre vie. Jeune homme, jeune femme, vous avez gâché la moitié de votre vie. Ou homme tout court, vous avez gâché la moitié de votre vie. Vous êtes capable dès maintenant, dès à présent, grâce à la lumière de Christ, de sauver le restant de votre vie. De sauver le restant de votre vie. Si vous êtes alcoolique, si vous suivez, ça n'ira jamais. Si vous êtes drogué, si vous allez suivre, ça n'ira jamais. À la place de dire, hommes et femmes, j'ai gâché la moitié de ma vie sur tous les plans, sur tous les niveaux. Maintenant, je vais prendre une décision de sauver le restant de ma vie. Alors là, vous êtes quelqu'un. Alors là, nous sommes quelqu'un. Sinon, nous sommes des girouettes, des marionnettes. Nous vivons dans l'absurdité, dans la méchanceté. Vous savez, la méchanceté, on l'apprend sans école, sans maître. La méchanceté, on l'apprend sans école, sans instruction, on apprend. Et quand nous vivons au milieu des méchants, et quand nous sommes bons, c'est formidable. Si nous voulons les avertir, les convertir, les amener au bon chemin, vraiment, ça vaut la peine. La vie, il a la lumière de la vie. La vie sur la terre, souvent, beaucoup d'entre nous, nous avons empoisonné notre vie. Nous avons intoxiqué notre vie. Nous avons mazouté notre vie. Maintenant, c'est le moment de sauver le restant de notre vie. Vous et moi, nous allons vivre longtemps et bien. Ayez vraiment la foi. Ayez la foi. Et ce docteur, on dit le père des médecins. Le père des médecins, je crois, c'est Hippocrate. Hippocrate est mort en 373 avant Jésus, qui disait « La vie des hommes est une longue maladie. » La vie des hommes et des femmes, c'est une longue maladie. Nous devons soigner notre vie. Si nous sommes malades, nous devons consulter 3 médecins. Si nous sommes désolés, eh bien, si nous sommes incompris, nous devons demander des conseils à quelqu'un qui est sage. Si nous sommes déviés du bon chemin, eh bien, nous devons lire un beau livre. Ça vaut la peine d'être cultivé. Ça vaut la peine d'être instruit. Il y a quelques jours, je disais, j'aime mieux un ennemi cultivé, instruit, qu'un ami ignorant. Et le philosophe dit, vous savez, la terre, quand un homme ignorant ou une femme ignorante, quand il marche, la terre n'aime pas même leurs pas, parce qu'ils sont des ignorants. Donc, l'ignorance, en même temps, Bossuet disait, c'est une maladie. Alors, Hippocrate a raison, la vie des hommes est une longue maladie. Nous devons guérir notre maladie. Nous devons vraiment faire la guerre contre la maladie, pour que les hommes soient guéris, contre l'ignorance, pour que les hommes soient instruits, contre la guerre, pour que les hommes et les femmes et les familles vivent dans la paix, contre la division, pour que dans la famille qu'il y ait la paix et l'union entre l'homme et la femme et les enfants. Nous devons vraiment faire la guerre à tout cela, frères et sœurs. Alors, dans la Bible, Isaïe chapitre 9, verset 2 dit ceci. Le peuple qui marchait dans les ténèbres avait une grande lumière. Au jour de Noël, la lumière de Christ. Et le peuple
Victor Hugo disait, nous devons le moraliser, l'instruire, le civiliser, le catéchiser. Le catéchiser. Beaucoup d'entre vous, peut-être, il y a un petit catéchisme que vous n'avez jamais regardé, ou un petit livre de la Sainte Messe, vous avez mis quelque part, vous n'avez jamais regardé. Regardez, cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, vous recevrez. Et Jésus dit dans l'Évangile, si vous demandez quelque chose vraiment, mais vraiment, vraiment, vous allez recevoir. Mais si vous pensez tout le temps humainement, pensez célestement, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, même si vous êtes petit. Petit troupeau, n'ayez pas peur, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, n'ayez pas peur. C'est très très important. De temps en temps, tous les gens, tous les hommes ont peur de n'importe quoi. Bien sûr, il faut être adulte, il faut avoir la maturité. Si Jésus a dit n'ayez pas peur, on n'a pas le droit d'avoir peur tout le temps. Être adulte, d'avoir la maturité, la gentillesse. Oui, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. C'est vraiment la lumière de Christ. Je pèse mes mots. Si nous avons aujourd'hui l'électricité ici, si nous avons la lumière dans cette église catholique, c'est grâce au christianisme. Parce que le christianisme a éclairé l'Occident, a civilisé l'Occident, vraiment a moralisé l'Occident. Et alors, un saint Isidore espagnol, mort en 336, nous dit ceci. Mort en 636, merci, dit ceci. Goutte à goutte, l'eau creuse le rocher. Vous allez apprendre doucement, doucement. Ne soyez pas découragés. Et il ajoute, mais quand les athées, les impies, dominent le peuple, gouvernent le peuple gémit. Il n'y a plus de sécurité, la pauvreté augmente, l'incompréhension augmente, les suicides augmentent. Eh bien, le peuple gémit quand le peuple est gouverné par les impies, dit saint Isidore, mort en 636. Voltaire, en franc-maçon, dit, vous voulez dominer le peuple? Laissez le peuple ignorant. Nous disons non, nous devons instruire le peuple, civiliser le peuple. Et Napoléon, celui qui a dit l'homme est grand à genoux devant Dieu, il dit ceci, vous voulez gouverner le peuple, laissez le peuple dans ses péchés, dans ses vices, dans ses péchés, dans ses vices, dans sa méchanceté, vous allez le gouverner, vous allez le dominer, la parole de Napoléon. Et je crois, c'est très important, regardez ce que Voltaire dit, mort en 1778, il est à propos que le peuple soit guidé et ne pas qu'il soit instruit. C'est très important pour nous, nous disons, le peuple doit être instruit. Et un philosophe Plutarque nous dit, ne sois pas un homme ignorant, ne sois pas un homme médiocre. Le défaut de l'éducation et de la religion rend le peuple sauvage. Le défaut de l'éducation, de la religion, rend le peuple féroce, sauvage. Parce que dimanche passé, nous disions, l'éducation fait l'homme. L'homme est le produit de l'éducation. C'est pour cela, éduquez vos enfants chrétiennement, civilement, catholiquement, ça vaut la peine. Alors, une éducation sans religion, purement intellectuelle, devient vite une cause de décadence. Une éducation sans Dieu, sans religion, il devient vraiment une cause de la décadence. C'est le bon qui a dit ça. Mort en 1842, un grand savant français, une éducation sans religion, purement intellectuelle, devient vite une cause de décadence, de ruine.